Bonjour, je m'appelle Diane Boulanger. Je suis enseignante d'immersion française en 4e année et je code avec mes étudiants dans l'ensemble du programme scolaire. Je facilite bien sûr l'apprentissage de la langue française dans ma classe. Je crois aussi que mes élèves ont besoin d'avoir toutes les compétences nécessaires pour construire notre avenir. Ils doivent être en mesure de s'exprimer en utilisant la technologie et de développer les compétences requises par leur futur employeur. Je suis sûre que vous avez entendu parler de fermeture d'entreprises, de baisse de revenus de pétrole, de problèmes économiques et de coupures dans plusieurs niveaux gouvernementaux. Mais les gens qui savent comment coder et comprendre la base de la technologie auront de vastes possibilités d'emploi maintenant et dans l'avenir. Les entreprises technologiques sont nettement à la hausse, ce qui pourrait être dans votre prochain succès. Être capable de coder est une nouvelle façon de lire et d'écrire et aussi un outil pour la future réussite économique. Vous êtes-vous déjà demandé ce que notre vie serait sans l'utilisation de la technologie? Les objets de tous les jours sont fabriqués à partir de code, mais nous n'enseignons pas à nos étudiants comment coder. Les autos, les avions, les téléphones, les applications sur vos téléphones, les ordinateurs, les équipements médicaux, les livres, les médias, la sécurité, la communication, l'énergie et les loisirs sont tous faits avec du code. Les objets de tous les jours sont faits avec ce code. Pourtant, nous n'enseignons pas à nos étudiants comment coder. Voudriez-vous donner à tous vos étudiants, les garçons, les filles, les pauvres, les personnes de couleur, les personnes défavorisées jusqu'aux surdoués, la possibilité de trouver un emploi ou d'être le prochain Steve Jobs ou la prochaine Julie Payette? Apprendre à coder à un jeune âge n'est pas une idée nouvelle. Seymour Papert du MIT a développé Logo dans les années 60 pour enseigner aux élèves les mathématiques en s'amusant. Il voulait inventer des mathématiques que les élèves aimeraient. Logo est encore disponible aujourd'hui. Vous le trouverez dans la National Library of Virtual Manipulative. Mitch Resnick, aussi du MIT, a développé Scratch avec la même idée en tête. Plus récemment, Samantha John et Jocelyn Leavitt, deux jeunes enseignantes américaines, ont développé Hopscotch pour le iPad afin de faciliter l'apprentissage de la programmation à un tout jeune âge. Apprendre à coder à un tout jeune âge est une initiative américaine. Je pense que les étudiants peuvent également coder dans une classe de langue. Le président Obama continue à soutenir cette initiative. Les possibilités de travail pour les étudiants qui savent comment coder sont énormes. Voici les statistiques. Dans le domaine des mathématiques, des sciences et de la technologie, 60% des emplois disponibles sont des emplois pour des gens qui savent comment coder. Et si on regarde le nombre de diplômés en informatique, seulement 2% auront la formation nécessaire pour être en mesure de travailler dans ce domaine. Et parmi ceux qualifiés, seulement 27% sont des femmes. Pourquoi en est-il ainsi? Ce n'est pas dans le programme scolaire? En Ontario, nous enseignons les sciences, les arts et le français dans le programme d'immersion française, alors que de nombreux enseignants d'immersion française enseignent aussi les mathématiques. Nous utilisons des outils pour enseigner à nos étudiants. Donc, au lieu de colorer avec des pastels, nous avons commencé à dessiner avec nos tout nouveaux iPads en utilisant Hopscotch. Hopscotch nous permet de dessiner en codant. Nous avons appris nos éléments d'art en français en utilisant l'outil Hopscotch. Après avoir vu l'intérêt des élèves, j'ai pensé que nous pourrions faire certains de nos rapports de sciences en utilisant Hopscotch aussi. Eh bien, nous utilisons du papier, des crayons de couleur pour écrire nos affiches de sciences. Pourquoi ne pas essayer notre nouvel outil, Hopscotch, pour la science aussi? Nous avons écrit en français en utilisant Hopscotch. Certains de mes étudiants ont datilographié d'excellents paragraphes en français avec Hopscotch. Tout en travaillant dans leurs équipes, les étudiants peuvent discuter entre eux de ce qu'ils font dans leur langue seconde. Lors de l'évaluation, ils peuvent discuter avec le professeur en mini-conférence à propos de leur projet. Si vous enseignez aussi les mathématiques, de nombreux programmes Hopscotch peuvent être liés au programme d'études de mathématiques.
Mon école, mon conseil scolaire, mon union, l'Université York et bien d'autres utilisent le modèle SAMR pour introduire progressivement la technologie dans nos salles de classe. Voici une analogie du processus. Tout d'abord, au niveau de la substitution, nous remplaçons une bonne marque de café avec une marque similaire de café. Au niveau de l'augmentation, notre café devient meilleur en ajoutant du lait pour en faire un café au lait. Au niveau de la modification, vous ajoutez le chocolat et le lait pour faire un café mocha. Au niveau de la redéfinition, le café est quelque chose que vous ne pouviez pas imaginer, quelque chose que vous n'avez jamais goûté auparavant, comme le frappuccino citrouille aux épices. Si nous remplaçons parfois le papier, crayon et pastel avec hopscotch, nous commençons à monter l'échelle de la technologie SAMR et à commencer à enseigner les compétences du XXIe siècle que nos étudiants ont besoin d'apprendre. Hopscotch peut être appris en quelques minutes. Les élèves aussi jeunes que la 3e année peuvent coder des projets simples avec une seule ligne de code. Le code Hopscotch peut être très simple pour les débutants jusqu'à très complexe pour les élèves doués. Les étudiants ont un choix de questions et de projets. Dans ces exemples, le battement de cœur est assez simple à coder à partir d'une image. Tracer une ligne et tourner, tracer une ligne et tourner, c'est tout. Hopscotch permet également d'introduire un texte qui explique les dessins. Par exemple, nous pouvons voir comment un scientifique qui utilise un satellite peut compter les ours polaires de l'espace. Ils prennent des photos à 2 jours d'intervalle et comptent les taches blanches qui ont bougé et ceux qui n'ont pas bougé. De cette façon, les scientifiques peuvent suivre le déclin de la population d'ours polaires. D'autres exemples est le son de l'univers. Nous pensons à l'univers comme un endroit silencieux, mais les événements dramatiques comme le Big Bang ou les trous noirs laissent une trace sonore qui peut être vue ici. Nous pouvons écrire des programmes très simples ou plus complexes qui reflètent beaucoup de types d'idées. Ma classe suit le modèle de Tony Wagner. Vous pouvez l'entendre parler sur le canal TED et le canal WISE du Qatar. Il m'a été présenté par STAO, l'Association des professeurs de sciences de l'Ontario. Ma classe devient un lieu où mes étudiants apprennent par le jeu. Programmer avec Hopscotch est vraiment amusant. Non seulement les étudiants peuvent créer des jeux vidéo, ils jouent leurs propres jeux vidéo lorsqu'ils ont terminé. Les élèves deviennent passionnés par leur apprentissage. Les questions sont ouvertes. Les étudiants ont un choix d'activité et un choix de leur niveau d'implication. Avec ce choix, les élèves deviennent passionnés parce que leur apprentissage devient personnel. Les étudiants savent que nous apprenons avec les meilleures ressources, qui créent un travail très important qui peut être partagé avec la communauté en ligne. L'apprentissage devient pertinent et les étudiants deviennent très créatifs. Ce modèle est un changement dramatique de remplir des feuilles photocopiées pour apprendre le passé composé. Le crayon est un outil. Hopscotch est un outil aussi. Nous utilisons cet outil pour apprendre les concepts de programmation. L'environnement Hopscotch est disponible gratuitement sur le iPad. C'est un simple langage avec blocs, nettement plus simple que le code professionnel comme JavaScript que vous voyez à gauche. Il existe différents types de blocs qui sont utilisés pour manipuler des objets qui se trouvent sur l'écran. Nous pouvons tracer des lignes, tourner, aller à un endroit, se déplacer, attendre, disparaître, faire des activités répétitives, écrire des phrases françaises. Bientôt, Hopscotch aura également le son. Hopscotch est assez simple que les élèves de 3e année peuvent commencer à coder en dessinant des lignes et en faisant déplacer des personnages. C'est assez complexe pour qu'un élève de 6e année puisse créer des jeux vidéo sophistiqués en utilisant des variables, différentes fonctions et même la récursivité. Les élèves apprennent en explorant le code que je leur montre et aussi en regardant le code disponible à partir de réseaux en ligne. Hopscotch a remporté le prix CAPI et le prix d'or de Parents' Choice en raison de son excellence. Avec 3 lignes de code spécifiques, les élèves peuvent créer un excellent jeu scientifique. Ces 3 lignes permettent aux personnages de se déplacer à travers l'écran avec le mouvement du iPad, qui constitue la base du jeu.
Dans ces exemples spécifiques, nous avons suivi l'exemple du concours de l'Organisation des Nations Unies qui a offert 100 000 $ de récompense pour la création de jeux sur la paix et le développement durable. Les élèves ont appris à propos de différents habitats et les questions environnementales qui leur sont associées. Ensuite, ils ont créé un jeu qui démontre leur apprentissage et qui peut enseigner aux autres élèves les notions de leur habitat. À droite, vous pouvez voir un jeu très simple où le gorille peut voyager à travers l'écran pour aller chercher des bananes. Nous pouvons également voir qu'on extrait du coltan de l'habitat du gorille. Ce coltan est utilisé pour fabriquer des téléphones cellulaires. Dans l'autre exemple, nous voyons une partie d'un jeu qui parle de la disparition des abeilles. Il comprenait des paragraphes d'information, la danse que les abeilles utilisent pour communiquer avec d'autres abeilles et l'apiculteur qui aide les abeilles à se reproduire. Les deux étudiants de niveaux très différents ont fait leur travail et nous avons discuté en français de ce qu'ils avaient créé. La rubrique utilisée pour évaluer un projet environnemental Hopscotch ne change pas vraiment de la rubrique du même projet fait avec un autre outil. Seulement l'outil est différent. Les étudiants doivent démontrer leur compréhension de leur habitat, identifier les impacts environnementaux et les concepts scientifiques. Ils ont besoin d'être en mesure d'utiliser le vocabulaire scientifique français tout en parlant de leur projet fait avec l'outil Hopscotch. Notre programme scolaire a une vision de résoudre des problèmes du monde réel. Nous pouvons aborder des vraies questions comme le développement durable, la paix, l'alimentation, les services médicaux et bien d'autres. Pourquoi ne pas former nos élèves à un jeune âge? Au lieu de jouer à des jeux vidéo violents, pourquoi ne pas former nos étudiants à être l'agent de changement et de créer leurs propres jeux de développement durable? Cela pourrait aider les élèves à développer une bonne personnalité, même s'ils ne choisissent pas de devenir ingénieurs plus tard. Vous pouvez bien sûr choisir vos questions préférées à partir de votre programme d'études. Dans ces exemples de l'émission découverte de Radio-Canada, nous avons appris que les ours polaires sont en déclin et ont commencé à s'accoupler avec l'ours noir pour rester en vie. Nous voyons les pislis résultants dans leur habitat à la recherche de nourriture. Si vous aimez les chaînes télévisées de langue anglaise, il y a la chaîne d'Al Jazeera qui montre comment les caméras infrarouges sont utilisées pour voir des animaux dans les habitats dans la nuit, dans l'obscurité complète, attirés par l'odeur placée par les scientifiques. Lorsque l'animal se rapproche du foulard avec la senteur, la caméra s'allume et filme l'animal dans son habitat. L'étude des animaux nous aide à trouver des moyens de garder leur habitat intact.